Donne l'importance à Christ. Amen. Donne l'importance à Christ. Nous connaissons ce passage dans Matthieu 7, versets 24 à 27. Jésus qui dit que l'homme, c'est lui qui est l'homme prudent, c'est lui qui met la parole de Dieu, qui écoute et la met en pratique, est semblable à un homme prudent qui construit sa maison sur le roc. Mais le roc est pourtant celui Jésus. Tu investis ta vie. Vous allez voir la cause de nos problèmes. C'est parce que nous ne comptons pas sur Jésus. Jésus est devenu comme des slogans. Tout le monde parle seulement de Jésus. Mais en cas de problème, on ne lui confie rien du tout. Car nous les hommes, nous voulons nous marier, prendre des hommes, des femmes. On ne consulte pas Jésus. Mais que quand ça tourne en vinaigrette, si Dieu était là, tu ne lui as rien confié. Donc tu ne dois pas te plaindre contre lui. Le Seigneur s'élève que quand toi tu lui avais confié quelque chose aussi. C'est ça le secret qui est là. Quelqu'un peut me dire aussi un amen. Amen. On ne lui confie rien. Lui, il connaît le début et la fin. Toi, tu regardes à la beauté. Mais lui, il sait que cette beauté-là va disparaître dans 2 ans. Mais si tu lui avais confié, il allait te le dire. Ce qu'il va faire. Tu vas entreprendre dans les affaires, tu ne lui confies rien. Tu te confies à ton argent. J'ai beaucoup d'argent. Mais tu vas le perdre. Lui, il est la direction. Lui, il est le maître. Lui, il est le maître. Lui, il est Dieu. Lui, il est Dieu. Il a trouvé Pierre qui ne voulait pas lui dire qu'il allait à la pêche la nuit. Il a trouvé Pierre le matin en train de pêcher, fatigué. Il a dit, Pierre, si tu m'avais confié la nuit à la pêche, tu allais trouver des poissons. Mais maintenant, ma parole, va maintenant pêcher pendant le jour. Il a trouvé plus que ce qu'il ne pouvait pas trouver la nuit. Il est le fondement de la vie. Il est la fondation. Sur quel fondement ta vie est posée? Qui dirige réellement ta vie? D'autres te diront, les ancêtres ont dit. Les ancêtres, Jésus est plus grand que les ancêtres de ta vie. L'expérience avant l'ancien des jours. Il a existé avant le premier jour de la terre. C'est qu'il est plus grand. La Bible dit au commencement, il était déjà là. On se confie en qui souvent? Voilà la cause de nos échecs. La cause de nos échecs. Il y a une sœur dans ce pays, ici dans la ville de Rouen à l'époque, est venue me voir et dit, pasteur, j'ai tellement cherché le mariage, je n'ai pas trouvé. Mais je viens te le confier en tant qu'un homme de Dieu. Est-ce que tu crois que je vais me marier? J'ai dit, moi je le crois. Il dit, moi je ne crois plus que je vais me marier. Je lui ai dit que moi je crois que tu vas te marier bientôt d'ailleurs. Il dit, ah bon? 2 ans, moins de 2 ans, il m'a invité à son mariage. Je lui ai rappelé, parce que Dieu parle. Parce que Dieu parle. Et parce que Dieu parle. Et s'est marié. Et aujourd'hui, ils ont sur ces 3 ou 4 enfants. Et ne croyez plus. Et ne croyez plus. Mais fondez vos vies sur Jésus.
Le problème, c'est que nous ne plaçons pas nos vies sur Jésus. C'est ce qui fait que Jésus ne fait rien. Si tu t'approches de lui, lui aussi se laisse être approché de toi. Nos vies ne se confient pas en Jésus-Christ. Chacun se dirige comme il veut. Comme il veut. Mais tu lui demandes, tu pries, oui, j'ai prié. Mais vous priez qui? Vous savez que quand nous prions, là, nous invoquons, il faut lui laisser le temps aussi qu'il nous réponde aussi. Il faut que Dieu te réponde aussi. Tu as prié pendant 365 jours. Laisse-lui le fils d'une journée pour qu'il te réponde aussi. Oh, la vie éternelle, Jean 17, verset 2 à 3, qu'il te connaisse, toi le véritable Dieu. Est-ce que vous connaissez réellement Jésus? Est-ce que vous avez déjà fait une rencontre avec ce Jésus-là? C'est ça. Vous savez que si vous avez réellement rencontré Jésus, votre langage changerait. Vos pensées changeraient. Je ne me vante pas, je l'ai dit en toute humilité, j'ai du mal à penser du mal sur quelqu'un. Ni insulter quelqu'un, je ne sais pas. C'est comment? Un gros mot, c'est comment? Qui a l'habitude de dire des gros mots dans l'église? C'est qui? Parce que quand quelqu'un a la langue facile, a la pensée facile au mal, ça voulait dire n'est pas sur le fondement de Jésus. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Jésus ne libère pas de toi, nous libère même de tous les problèmes de la famille. Si dans votre famille, les gens ne se mariaient jamais, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Vous marierez. Amen. Vous comprenez? Parce qu'il est puissant. Vous savez que s'il acceptait de mourir pour toi et pour moi, c'est qu'il a la capacité de te délivrer de toutes sortes de problèmes de ta vie. Amen. Mais il faut le connaître. Cet homme-là, tu ne peux pas le connaître et rester le même ou la même. Ça, c'est un constat. J'ai fait cette grâce. J'ai eu cette grâce en toute humilité. Que Christ m'a visité dans ma chambre. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Une deuxième visitation de Christ, c'était au Nigeria. Je n'oublierai jamais le visage que je ne pouvais pas regarder de cet homme-là. Il m'est apparu, il a parlé, il a dit, tu dois croire que je suis Dieu, moi Christ. Et puis il a disparu. Il faut que ta vie change à cause de cette personne de Jésus. Tous ceux qui sont en train de faire des bruits, Jésus, ils n'ont pas encore rencontré réellement Jésus. Quand vous rencontrez Jésus, il change tout. Il change les regards. Il brise tout. Il brise notre orgueil. Il brise notre méchanceté. Il nous donne sa nature. Vous comprenez? Il nous donne la nature de Jésus. Est-ce que tu as la nature de l'agneau?
de l'agneau de Dieu. Cette nature-là humble, cette nature qui fait descendre la gloire de Dieu. Mais que si, chaque fois, il y a la sémence des choses de l'ennemi se répète dans nos vies, on se pose la question qu'on a déjà perdu l'œil. On n'est pas sur le bon fondement. Tout le temps tu es dans l'alcool, dans les insultes, dans les bouderies, dans ceci, dans des divisions, au travail, partout, ceci. Non. Le salut, on peut le perdre. On peut le perdre. Vous le savez. Tu peux perdre, tu peux recevoir Jésus, mais tu perds le salut aussi. Hein? Est-ce que tu es avec le Seigneur? Et Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et que si Jésus apparaissait maintenant là, mon frère, ma soeur, tu vas aller au ciel ou tu vas rester sur la terre? Rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Matthieu 7 le dit 21. En ces jours-là, il y a beaucoup qui viendront. N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas ceci? Jésus dit, je ne vous connais pas. Je leur dirai, je ne vous connaissais pas. Est-ce que Jésus te connaît? Il dit aux apôtres, on a chassé les démons, ils se sont soumis. Il a dit, taisez-vous. Ne vous réjouissez pas de cela. Ne vous réjouissez pas des miracles. Ne vous réjouissez pas parce que j'ai prié, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais réjouissez-vous si votre nom est écrit dans les livres de vie. Voyez ce que Jésus va encore aller dire. Ça voulait dire que arrêtons de chanter, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Raison pour laquelle vous ne m'entendez jamais parler dans le domaine des miracles, des moyens. Je n'aime pas parler. J'ai dit, Seigneur, une seule chose tous les jours. Rassure-moi si mon nom toujours est écrit dans les livres de vie. C'est tout. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont tout simplement dans le mouvement, ne sont plus dans la vérité de Dieu. Beaucoup c'est des suivistes. Beaucoup c'est des touristes dans des églises. Mais en réalité, leur cœur n'aime pas Dieu. N'aime pas Dieu. Des fois, nous crions en vain. Des fois, nous crions. Lorsque Jean-Baptiste a vu du monde venir, il a dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il faut fuir les temps qui arrivent. Ne nous appartient pas, bien-aimés. Si tu es sauvé, lève-toi, va parler aux autres, avertis-les de la colère qui doit venir. Tu n'es pas sauvé pour rester dans la salle. C'est pour s'élever, aller parler de Jésus. Paul dit, nous qui croyons en Christ, nous sommes mis à mort. Nous qui croyons en Christ, nous sommes rejetés. Regardez comme si nous étions des voleurs. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause du Seigneur. Je suis jeune aussi comme vous. Je peux profiter de la vie comme tout le monde. Mais j'ai entendu du ciel. Serre-moi sur la terre. Serre-moi sur la terre. Et je serai avec toi. Je me rappelle de ces jours-là que je vis la main de Dieu. Je vis la main de Dieu qui était dans le ciel. A pris une Bible
Bible m'a donné. C'est avec qui?